Samedi 1er octobre, bienvenue dans le Flash Info. Merci d'être sur RTI 1 ce matin. Le 1er octobre, date de célébration de la Journée internationale des personnes âgées. La commune de Treichville, dans le district d'Abidjan, a rendu hommage aux personnes âgées. Un accent a été mis sur la santé avec le dépistage des maladies métaboliques. Le thème de la journée cette année, manger et bouger pour votre santé. Le Premier ministre ivoirien a donné le premier coup de pioche des travaux de réhabilitation du lycée professionnel de Jacquesville. Daniel Kablon-Duncan a précisé que ces travaux s'inscrivent dans la dynamique du gouvernement d'apporter des solutions à l'emploi des jeunes. Depuis octobre 2011, ce sont 7000 élèves du cycle primaire et du secondaire, anciens réfugiés, qui ont été intégrés dans le système éducatif ivoirien. Le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides Sahara a donné l'information au cours de la cérémonie de lancement officiel des travaux de la plateforme pour l'insertion des élèves rapatriés. Sidonie Davila. C'est officiel. Depuis le mercredi 28 septembre, les élèves rapatriés ont un interlocuteur à qui ils peuvent s'adresser pour reprendre le chemin de l'école. Cet interlocuteur, c'est la plateforme pour l'insertion des élèves rapatriés. Elle est menée conjointement par le ministère de l'Éducation nationale et le Sahara, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides. Au niveau du secondaire, ce qui est important, il faut que les enfants soient immatriculés. Et donc, pour que les enfants soient immatriculés, nous avons besoin d'un certain nombre d'informations. Pour les enfants de l'école primaire, c'est de façon automatique. On n'a pas besoin de passer devant la plateforme. Et pourtant, cette plateforme existe depuis 5 ans. Jusqu'à ce jour, ce sont 7000 élèves rapatriés, dont 257 pour cette année scolaire, qui ont été réinsérés dans le système éducatif. Ce qui cadre bien avec la nouvelle politique de l'école ivoirienne. Chaque fois que nous intégrons un élève, c'est avec beaucoup de satisfaction. Nous avons un système éducatif qui est là pour répondre aux besoins de tout le pays. Et tous les enfants de Côte d'Ivoire doivent bénéficier de ce système-là. Des résultats déjà satisfaisants que cet outil de gestion des élèves rapatriés veut améliorer. 2 sessions sont donc instituées dans les mois à venir pour examiner les demandes d'insertion. Et pour plus d'efficacité, une campagne de sensibilisation sera conduite par la plateforme dans les zones frontalières et les pays d'asile en vue d'informer les autorités locales et sensibiliser les parents d'élèves. En République démocratique du Congo, le Rassemblement des forces acquises au changement vient de reporter son conclave à la semaine prochaine. L'opposition a carrément décidé d'ignorer le dialogue facilité par Edem Kodjo, facilitateur de la communauté internationale. Autour d'Etienne Tshisekedi et de Moïse Katumbi, elle veut préparer un autre dialogue, un dialogue qu'elle espère inclusif. À la suite d'une résolution proposée par l'Union européenne, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a chargé vendredi une commission d'enquêter sur les violations des droits de l'homme commises au Burundi. Des violences commises depuis l'annonce de la candidature du président Pierre Nkurunziza à un 3e mandat controversé en avril 2015. La durée du mandat de la commission est d'1 an. Elle devra présenter ses premières observations lors de la 34e session du Conseil en mars 2017. Le gouvernement nigérian accuse de grands groupes pétroliers d'avoir exporté illégalement pour 17 milliards de dollars, soit plus de 9 000 milliards de francs CFA de pétrole brut entre 2011 et 2014. Le premier procès concerne les exportations non déclarées faites par Total, Nigeria Agib Oil Company et Chevron vers les États-Unis avec 57 millions de barils selon le gouvernement. Voilà, merci de nous suivre sur RTI 1 et très bon week-end à tous.